Père éternel, je te rends grâce, je te célèbre pour la vie de mon frère, de ma sœur de l'autre côté. Être compté parmi les vivants aujourd'hui, c'est une grâce et c'est parce que tu es là. Alors, que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen et Alléluia. Avançons vers la conquête. Chers membres de UPFA, nous ne devons pas nous contenter d'une vie chrétienne théorique. Plutôt, devons vivre par la bénédiction initiale de Dieu une vie de conquête, d'abondance, de vraies expériences personnelles ou communautaires qui marqueront l'histoire de notre vie et celle de notre ONG. Ne nous contentons pas seulement de vivre notre vie chrétienne au travers des expériences des autres. Comme aujourd'hui, tous acclamons les grandes puissances. Dès qu'elles touchent seulement, l'Afrique commence à trembler. Il y a de ce pays-là, de ce continent-là, dès qu'il s'est levé, nous là, c'est terrible. On dirait on vit sous leur expérience. Non, nous devons vivre notre propre expérience. Alors, que notre vie soit marquée par des exploits personnels ou communautaires d'ailleurs, les exploits communautaires, soit le fait communautaire qui nous a réunis ici. Nous devons nous réjouir de ce que nos frères et sœurs du passé ont vécu, accompli. Ils étaient chrétiens comme nous. Nous devons nous réjouir de cela. Cependant, ce qui est le plus important ici, chers frères et sœurs, c'est que nous devons vivre cette vie-là. Se réjouir de ceux-là qui ont accompli, chrétiens comme nous, et les vivre aussi aujourd'hui. Aussi voir l'héritage spirituel et matériel que nous allons laisser ou transmettre à nos enfants qui resteront avec UPFA. Chers membres, allons pas leur laisser seulement la prière, au risque de rester esclaves sur leur terre. Personne n'a jamais mangé la prière seulement. Ici, je nous laisse une réflexion. Notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, plutôt de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole, c'est la vie. Ok, pour nous les chrétiens. Et qu'est-ce que la vie? C'est les rhéma de Dieu. Les rhéma de Dieu, c'est les logos, paroles activées par l'Esprit Saint. Alors, mes chers bien-aimés, pour avoir la vie en question, il faut avoir au préalable compris et passé par les logos, qui est la parole. Et c'est par la parole qu'il avait dit dans Genèse, dominez la terre avec ses ressources, cultivez et mangez-en les fruits, soyez féconds, ainsi de suite. Ici, vous allez comprendre qu'il l'a déjà fait, qu'il a déjà tout fait, mais la question peut-être à se poser, c'est du pourquoi on ne vit pas en abondance. Pourquoi ça n'arrive pas à tenir dans nos communautés africaines? Pourquoi? Chacun va répondre. Soit on y reviendra après. Revenons à notre mouton. Je suis dans Josué chapitre 8, le verset 1. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre, élève-toi, monte, attaque, aille. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Chers membres UPF, aujourd'hui, cette parole nous est adressée au travers des saints choisis pour pérenniser cette grande mission. Il nous dit de ne pas avoir peur ni d'être effrayé. Et les hommes de guerre ici, c'est nous tous, chrétiens aguerris, qui se sont rencontrés dans cette plateforme capable de mettre notre force, puissance, fond ensemble pour marquer l'histoire. Pas les chrétiens instables, limités dans la façon de voir les choses. Et notre bataille ou conquête n'est pas d'aller tuer les gens, plutôt de bâtir, être propriétaire des institutions, ainsi de suite, et vivre la plénitude selon que Dieu nous avait bénis dès la création. Papa, maman qui m'écoutaient de l'autre côté, en ce matin, allons-y explorer, prendre ce qui nous revient, ce qui nous appartient. 2. Avant d'aller au petit D, devons comprendre une chose dans le monde du réel que nous vivons aujourd'hui.
Si tu n'arrives pas à les explorer, si tu n'arrives pas à les conquérir, tu seras conquis. Si tu n'es pas esclave, tu es libre. Et si tu n'es pas libre, tu es esclave. Le choix est clair. Même dans la Bible, ça a toujours été comme ça. Il y avait les esclaves, il y avait les pauvres, il y avait les riches, et ainsi de suite. Et nous, ONG UPFA, on sera classé dans quelle catégorie? On ne veut pas être les chrétiens, ok, qui seront la queue. Non. La Bible dit la tête. Et pour être la tête, il faut avoir l'esprit de conquête. On ne se réveille pas comme ça et on est la tête. Non. Permettez, on est dans l'écuménisme, on ne veut pas vexer d'autres églises. On ne peut pas se réveiller et devenir la tête. Jamais. Il faut se battre, les dieux des conquêtes. Et pour se battre, il faut se réveiller, décider, se donner des principes, des disciplines pour y arriver. Ok, je reviens au petit dé. Après chaque victoire, l'ennemi nous guette pour savoir de quelle manière il pourra nous atteindre et nous vaincre. Après une belle et triomphante victoire, on aurait tendance à se relâcher, se reposer. Il faut éviter ce genre de réflexes. Quand on va s'élancer, ne regardons pas en arrière. Allons-y jusqu'au bout. Quand on va commencer à apparaître, les gens n'allons pas, c'est pas tout le monde qui va aimer. Non, Dieu bon, on est dans la chrétienté. Ceux-là qui vont chercher à se mettre sur notre route. S'il s'agit d'entrer au-dessous, en dessous de la terre, on va y entrer. S'il s'agit de jeûner, on va jeûner. Car on est placé sous l'abri du Très-Haut. Alors, soyons toujours vigilants et ne baissons pas la garde. Chers chrétiens, dans l'écuménisme, ce groupe doit être un groupe, un forum, une ONG, des gens qui se mettent ensemble pour réfléchir, trouver des solutions. Ne baissons pas la garde. Si on n'arrivait pas à réfléchir de nous-mêmes ici, trouver des solutions, personne ne peut venir. Alléluia and alléluia. Je ne sais pas comment ça m'est fait. Personne ne peut venir nous dire ce qu'on doit faire dans les bancs. Voyez les gens d'autres continents qui sont en train de venir nous aider. Voyez la façon en train de nous aider. C'est pour encore nous ruiner. Alors, nous-mêmes, nous ne devons pas baisser la garde. Let's do it together. Alors, les coups que l'on ne voit pas venir sont souvent les plus douloureux. L'adversaire, s'il ne peut pas vous stopper dans votre combat spirituel, il attendra le moment où vous vous relâcherez pour vous détruire. L'ennemi attaque souvent par derrière. Le petit, c'est un lâche. Suivez-moi dans Proverbe chapitre 18, le verset 9, je pense. La Bible me dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Allons-y comprendre quelque chose. On s'engage, soyons déterminés, allons-y. Je m'arrête par ici. C'était le café du matin quelque part. J'espère que ça va édifier quelqu'un. Espérons continuer prochainement. Et s'il y a des ajouts, il y a des questions, nous sommes là. Nous avons les éminents serviteurs de Dieu ici qui on peut partager ensemble. Que Dieu nous soit toujours favorable. Merci et bonne journée. Bye.